Et si vous vous regardez comme des hommes et des femmes sanctifiés par Christ, vous n'êtes plus en train de vous dire « je suis un mauvais, je ne vaux rien, je suis un incapable ». Non, vous vous regardez comme étant vainqueur en Christ, et là vous pouvez dire « tout ce qui n'est pas bon, c'est fini ». Amen. Bonjour à tous. Le sujet du message ce matin, ça s'appelle « Ils appellent ». Ils appellent. Je ne sais pas si vos oreilles l'entendent, mais ils appellent. Les gens de cette ville appellent. Et ils ont besoin. Ils appellent dans la détresse. Ils appellent dans la douleur. Ils appellent dans leurs angoisses. Ils appellent dans la maladie. Ils appellent dans le deuil. Ils appellent dans la solitude. Ils appellent dans leur divorce. Ils appellent avec des enfants en difficulté. Ils appellent face à l'appel du suicide, face au Covid. Ils appellent face à l'injustice. Ils appellent devant le lit d'un malade proche. Ils appellent face aux questions existentielles. Ils appellent face à l'oppression, face à la violence. Ils appellent face à l'inconnu. J'aimerais vous dire qu'il y a des hommes et des femmes qui appellent dans le secret de leur chambre, de leur lit, de leur cœur, de leur âme, dans leur voiture, et ils cherchent une réponse, un réconfort, une solution, un message. Ils ont besoin d'entendre. Ils cherchent. Ils cherchent. J'aimerais aussi vous dire une chose, c'est que le ciel spirituel de Dole et de son agglomération est couvert, recouvert pour empêcher la pluie de l'arrière-saison. Et cette couverture spirituelle engendrée par l'ennemi veut empêcher les âmes de trouver le salut, la guérison, la bonne nouvelle du salut. Il y a un voile, une couverture qui est là depuis des dizaines d'années, qui couvre cette ville et qui empêche le cri de sortir et le cri d'être reçu. Ce voile ténébreux est là sur la ville. Et l'ennemi veut nous faire croire que le problème vient de nous. C'est un mensonge, c'est une erreur. Le problème ne vient pas du peuple de Dieu. Le problème vient de l'ennemi qui veut empêcher le monde de trouver la vie, le pardon, la grâce. J'aimerais vous donner l'objectif de 2022. Invoquer notre Seigneur pour que l'armée des anges se mette à l'action dans le monde spirituel pour libérer la ville et que les connexions entre ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ne le connaissent pas puissent avoir lieu. Amen. Ça, c'est l'objectif. Il faut que ce ciel spirituel satanique soit enlevé de cette ville et de sa région. Il nous a été dit que cette Église, et je crois que même d'autres Églises, seront un refuge pour toutes les générations, toutes les couleurs de peau et toutes les cultures. Amen. Ce lieu a été déclaré comme un lieu de refuge pour toutes les générations. Que ce soit des jeunes, des enfants avec leurs parents, que ce soit des personnes plus âgées, que ce soit des étrangers,
C'est un lieu qui est appelé à être un refuge. Voilà à quoi le Seigneur appelle cette assemblée. C'est son dessein pour Dole. Ça nous a été dit, confirmé par des hommes de Dieu. Et nous devons tenir compte de cela. Et aujourd'hui, il nous a été dit clairement, que notre mission, c'est de dégager le ciel spirituel de cette ville. Amen. J'aimerais aussi vous dire que ce n'est pas nous qui allons aller chercher les âmes qui sont perdues, mais c'est elles qui vont venir nous chercher pour recevoir le message de l'Évangile. C'est elles qui vont venir chercher le message de l'Évangile pour savoir comment être sauvées. Ça, c'est une réalité. La condition, et la seule condition, c'est que le voile spirituel soit enlevé au-dessus de cette ville. Et ça, c'est Christ qui le fait. Amen. Mais il le fait et il va le faire par notre bouche. Il va le faire par nos déclarations. Il va le faire parce qu'on va prier particulièrement et d'une façon précise pour cela. Alléluia. Nous avons un chef, c'est Jésus-Christ. Amen. Et quand on a un problème, on va voir qui? On va voir son chef. Parce qu'il a le pouvoir d'agir là où nous ne pouvons pas agir seuls. Nous allons voir notre chef Christ, qui est le chef de l'Église, qui est la tête et qui a reçu toute autorité et tout pouvoir. Et nous pouvons lui dire, chef, nous avons besoin que le ciel de Dole soit dégagé parce qu'il y a des appels incessants d'hommes et de femmes qui ont besoin de te rencontrer. Alléluia. Demandons à notre chef de donner ordre de dégager le ciel de Dole. Il ne le fera pas sans notre participation. C'est nos bouches, c'est nos déclarations, notre foi, notre engagement qui donne le feu vert au déploiement de cette puissance colossale que sont les anges et Jésus lui-même. Amen. Ça, c'est une réalité spirituelle qui doit être la nôtre. Les anges sont prêts à intervenir, mais ils attendent l'ordre. Si on lit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 21 dans la version Semeur, Éphésiens chapitre 1, verset 21 dans la version Semeur. Éphésiens 1, verset 21. Il est dit, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité. Amen. De toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, amen, ce Christ, ce chef qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef. Alléluia. Il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Amen. Comprenez qui est notre chef. Comprenez quelle est sa puissance. Comprenez l'autorité qui lui a été donnée.
Comprenez qu'il suffit qu'il donne un ordre et ça commence. Il est dit dans Paroles vivantes, verset 22 du même passage, « Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est en son corps, qui est son corps. » Amen. Quelle force! Quelle force peut être déployée pour que l'Église rayonne là où elle doit rayonner? Quelle autorité Jésus a reçue suite à son sacrifice, à sa mort et à sa résurrection, quand il a été placé à la droite du Père? Quelle autorité, quelle puissance! Rien ne peut lui résister. Amen. Quand Daniel a commencé à prier, il est dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Alors, notre mission, c'est que les esprits méchants qui se sont liés et ligués contre la ville de Dole et qui ont installé un voile soient enlevés, partent de ce lieu, et que tous les appels que les hommes font, tout le secours qu'ils ont besoin, ils puissent le recevoir. Amen. Ça, c'est une chose qui est importante. Ça, c'est une chose qui est importante. Vraiment. Le problème, ce ne sont pas le peuple de Dieu. Le problème, c'est Satan qui trompe l'homme de Dieu, qui trompe l'Église du Seigneur, qui se cache et qui essaye de mettre le problème là où il n'est pas, pour pousser le peuple de Dieu à se détourner de l'essentiel. Et si nous comprenons cela, nous regardons tous et toutes dans la même direction et nous combattons tous un même combat. Amen. Et Dieu s'occupera du reste. On va lire aussi dans Éphésiens 3, verset 1. Éphésiens 3, verset 1 dans la version seconde. Colossiens 3 au verset 1. Il nous est dit au verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Amen. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si nous sommes attachés aux réalités d'en haut, nous sommes attachés au spirituel. Et si nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous avons autorité. Et nous regardons tout ce qui a été mis sous les pieds de Christ en hauteur. Nous le regardons en bas. Amen. Et nous pouvons dire de près, aux côtés du Seigneur, nous pouvons lui dire, Seigneur, il y a là un voile sur la ville. Et nous t'invoquons maintenant pour que ce voile soit enlevé. Si nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous avons une intimité avec le Christ. Amen. Et nous pouvons lui parler. Nous sommes sur la terre, mais en esprit, nous sommes avec Christ dans les lieux célestes. Et ça, c'est important. Il est dit,
En effet, verset 3, vous avez connu la mort et votre vie, elle est où? Votre vie, elle est où? En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Christ, il est où? Il est à la droite de Dieu. Votre vie, elle est cachée en Christ, à la droite de Dieu. Et il est dit qu'en Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, considérez votre vie rachetée, votre vie ressuscitée, votre vie lavée par le sang de Jésus. Considérez votre vie sanctifiée, déjà sanctifiée. Considérez-vous comme assis à la droite de Dieu, sauvé, racheté, lavé. Amen. Et il est dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Ça veut dire que depuis votre place, depuis votre situation d'homme, de femme sauvé en Christ, à la droite de Dieu, vous pouvez dire à tout ce qui n'est pas bon en vous, c'est fini. C'est fini. Et il est dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Et si vous vous regardez comme des hommes et des femmes sanctifiés par Christ, vous n'êtes plus en train de vous dire « je suis un mauvais, je ne vaux rien, je suis un incapable ». Non, vous vous regardez comme étant vainqueur en Christ, et là vous pouvez dire tout ce qui n'est pas bon. C'est fini. Amen. Vous n'êtes pas dans l'accusation, vous n'êtes pas petit, vous n'êtes pas broyé, vous êtes ressuscité avec Christ. Et c'est d'une position spirituelle que vous donnez ordre à tout ce qui n'est pas bon en vous. Il n'est pas dit, quand vous serez bien, quand vous serez bien lavé, alors vous pourrez aller vers Christ. Non, il est dit, dans votre position en Christ, faites mourir en vous ce qui est terrestre. Amen. Faites mourir ce qui est terrestre. Vous êtes spirituel, alors faites mourir ce qui est terrestre. Amen. C'est pas vous êtes terrestre et quand vous aurez fait mourir tout ce qui est terrestre, alors vous serez spirituel. Non, c'est le contraire. Vous êtes spirituel parce que vous avez été racheté, parce que vous appartenez à Christ, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Alors parce que vous êtes devenus spirituels, vous avez autorité maintenant pour dire à ce qui est pas spirituel, à ce qui est terrestre, de mourir. Amen. Ce n'est pas la même position. Vous n'êtes pas dans une position de faiblesse. Vous êtes dans une position de vainqueur. Votre chef vous a dit, maintenant tu es avec moi. Alors tu peux parler à celui qui t'oppresse et lui dire, maintenant dégage. Parce que c'est moi qui te tiens, tu es assis en moi, je te protège. Je déclare ta vie sainte. Amen. Alors tu peux parler. Tu peux parler parce que tu es saint. À cause du sang de Jésus. Oui, mais moi, mes actions, oui, mais moi. Tu es saint à cause de Jésus. Alors maintenant, déclare les choses. Faites donc mourir. Et là, c'est notre part. Ce qui est terrestre. Alléluia. Vous aussi, autrefois, lorsque vous étiez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Amen.
Vous n'êtes plus parmi eux, frères et sœurs, si vous êtes donnés à Christ, si vous lui appartenez, si vous êtes morts avec lui, si vous êtes ressuscités avec lui. Vous n'êtes plus comme autrefois et vous avez reçu cette force. Placez-vous avec l'autorité que Dieu vous donne. Soyez des hommes et des femmes qui vous réfugiez en Christ. Amen. Soyez du côté de la bonne autorité. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Ce n'est pas vous allez vous dépouiller, mais vous vous êtes dépouillés. Amen. C'est dans une position d'homme spirituel, de femme spirituelle, que vous décidez de rejeter ce qui vient vous pousser au péché. Vous regardez les choses d'en haut. Amen. C'est ce qui fait toute la différence. L'ennemi veut vous faire croire que vous êtes des vauriens, que vous êtes en bas, que vous êtes assaillis, que c'est vous, que tout cela vient de vous. Mais non, ça ne vient pas de vous, puisque vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc il vous pousse à vivre d'une façon malsaine. Mais vous êtes chrétien, vous lui appartenez. Et il est dit, maintenant renoncez à tout cela. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Amen. Donc soyez rassurés et combattez le bon combat. Amen. Ne vous laissez pas envahir par le mensonge de l'ennemi. Nous avons un combat à mener, vraiment. Et nous allons voir les âmes venir. Au fur et à mesure que le ciel va se dégager, les âmes vont venir. Amen. Parce qu'elles ont soif, parce qu'elles ont besoin. Elles vont venir. Notre travail, c'est de dégager ce ciel de tous ces esprits méchants qui le couvrent pour empêcher les grâces de Dieu. J'aimerais voir, vous savez, un homme, il s'appelle Corneille. Corneille, c'était un croyant qui priait, un croyant qui faisait beaucoup d'aumônes, mais un croyant perdu. Corneille était perdu. Il ne connaissait pas Jésus. Et pourtant, il priait. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il n'était pas sauvé et il avait besoin d'entendre le message de la parole de Dieu, de recevoir la guérison, de trouver le salut, de trouver Jésus. Amen. Et il est dit que c'était un homme qui priait, mais qui était perdu. Il avait même la crainte. Il était généreux. Il était zélé, mais il était perdu. Il lui fallait l'aide de l'Église pour recevoir le message du salut.
Amen. Acte 10, verset 3, il est dit, Acte 10, verset 3, il est dit, un jour, je ne sais plus quelle version j'ai pris, un jour vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Et il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit, Corneille. Corneille le regarda et tout tremblant demanda, Qu'y a-t-il, Seigneur ? L'ange lui répondit, Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi maintenant envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. Pourquoi Corneille doit faire venir Pierre? Est-ce que vous pouvez me répondre? Pourquoi Corneille doit faire venir Pierre? Parce qu'il n'a pas le droit d'aller vers l'Évangile. Il doit le faire venir pour entendre le message de l'Évangile. Il doit venir, il doit aller le faire chercher pour qu'il vienne lui annoncer l'Évangile. Mais Pierre ne pouvait pas aller vers lui. Parce qu'il y avait la barrière du fait qu'il n'allait pas vers les païens. Et Pierre, qui était en train de prier, il reçoit une vision avec une nappe et Dieu lui dit, vas-y, mange, tue et mange. Mais j'aimerais vous dire que c'est le païen qui a reçu une vision pour lui dire d'aller chercher un chrétien et venir lui annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. C'est extraordinaire. Ce sont ceux qui ne sont pas sauvés qui reçoivent la consigne de ce qu'ils doivent faire pour entendre l'Évangile. C'est impressionnant. Et Pierre va se déplacer en ayant l'assurance que c'est Dieu qui lui dit, parce qu'il avait cette barrière du fait qu'il ne pouvait pas s'approcher. On ne va pas tout lire le passage. Au verset 19, il est dit, comme Pierre en était toujours à réfléchir sur le sens de sa vision, l'Esprit lui dit, écoute, il y a des hommes qui te demandent, va, descends de suite et pars avec eux sans te faire aucune scrupule, car c'est moi qui les ai fait venir. C'est moi qui les ai fait venir. Et je crois vraiment que Dieu va agir dans le cœur des gens de Dole et qu'ils vont recevoir des paroles et que Dieu va les envoyer pour qu'ils viennent entendre ou qu'on aille leur dire ce qu'ils ont à entendre ou qu'ils reçoivent la guérison qu'ils ont à recevoir. Amen. Je crois vraiment que c'est une chose que Dieu veut faire à Dole. Parce qu'il nous a été dit clairement que des gens vont venir. Je dis, Seigneur, si on ne va pas les chercher, comment ils vont venir? Corneille n'a pas été invité, mais il a reçu du Seigneur la parole qui lui dit, va chercher. Et il a envoyé une délégation pour aller chercher Pierre, qui est venu chez lui et qui lui a dit les paroles qui étaient nécessaires pour qu'il reçoive le salut. Et non seulement ils ont reçu le salut, mais ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils ont été baptisés d'eau. Amen.
Ils n'ont pas attendu 10 jours pour être baptisés du Saint-Esprit. Ils ont entendu le message. Alors oui, c'est vrai, Corneille était un homme qui cherchait, c'est un homme qui avait déjà une vie spirituelle, parce qu'il croyait en Dieu, parce qu'il craignait Dieu. Mais il y a des gens qui croient en Dieu, beaucoup plus qu'on l'imagine, même si dans les sondages ils disent qu'ils ne croient pas. Ils croient en Dieu, mais ils ne connaissent pas la vérité. Et ils prient, parce que dans la détresse, beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas de réponse. Corneille a eu une réponse. Il lui a dit, tes prières ont été entendues, alors maintenant, envoie chercher Pierre qui va te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Amen. C'est impressionnant. C'est impressionnant ça. Et il est dit que quand Pierre... Donc on peut dire qu'avant l'intervention de Pierre, il s'est passé beaucoup de choses. Avant que Pierre n'ouvre la bouche chez Corneille, il s'est passé beaucoup de choses. Amen. Il y a eu cet homme qui priait, et il y a eu cette parole qui est montée au ciel, et il y a eu un ange qui est venu dans la maison de Corneille, ou qui lui a été donné en vision, cet ange qui lui a dit, maintenant voilà ce que tu vas faire. Amen. Tout ça avant que Pierre ne vienne annoncer l'évangile. J'aimerais vous dire qu'à Dole, Dieu va beaucoup travailler. Si le ciel est dégagé, le Seigneur va travailler dans la ville avant même qu'on ait à ouvrir la bouche pour parler. Il va travailler spirituellement. Il va donner des visions. Il va appeler des gens. Il va leur dire ce qu'ils doivent faire. Le Saint-Esprit va faire ce travail. Amen. Ça, c'est une conviction que j'ai reçue. Il est dit au verset 24, le surlendemain, ils arrivèrent à Césarée. Corneille avait invité toute sa parenté, ainsi que ses meilleurs amis. Qui a fait ça? Est-ce que Pierre a donné la consigne? Voilà, tu vas... Non, lui-même, Corneille, vous vous rendez compte? Il a préparé la réunion. Un non-converti prépare la réunion. Ah mais c'est fou ça. Ils arrivèrent à Césarée, Corneille avait invité toute sa parenté ainsi que ses meilleurs amis et ensemble ils attendaient l'arrivée de Pierre. Et c'est des inconvertis qui ont préparé la réunion. Amen. Et quand Pierre est arrivé, le travail était fait. Le travail était fait. Il n'a eu qu'à ouvrir la bouche et expliquer qui était Jésus, ce qu'il était venu faire et l'histoire complète. Et il est dit que pendant qu'il parlait, il est dit au verset 44, pendant que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants issus du judaïsme qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. Oh là là! Quelle histoire! C'est beau! Eh bien, je crois que Dieu veut faire pareil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller évangéliser, mais je veux vous dire que nous allons évangéliser les gens qui vont venir nous chercher pour qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Amen. Ça, c'est une étape qui doit venir. Il est dit dans Actes chapitre 16 et au verset 9, Actes 16, verset 9, un deuxième exemple. Actes 16, verset 9. Il est dit, là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Il eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenant devant lui et le suppliait
le suppliait, viens en Macédoine et secours-nous. Un Macédonien est en vision dans l'esprit de Paul et lui dit, viens, secours-nous. Vous vous rendez compte? Et c'est là qu'ils prennent la décision. À la suite de cette vision, Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Amen. Croyez que Dieu va travailler les gens de cette ville et les travaille déjà, et les travaille peut-être depuis des années. La moisson est prête, mais il y a des esprits méchants qui travaillent sans cesse, jour et nuit, pour empêcher cette moisson. Et nous devons nous unir et prier et demander maintenant la délivrance de cette ville. Alléluia. Le Seigneur veut le faire. Il est dit que Paul, ils sont arrivés le jour du sabbat et il est dit, on s'est rendu hors de cette enceinte de la cité, au bord d'une rivière, où nous supposions que des Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Et ils ont trouvé là des femmes. Et il y en a une en particulier que le Seigneur a touchée. Marchande d'étoffes, au verset 14. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait Dieu. Amen. Elle adorait Dieu. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle reçoit l'Évangile. Amen. Il y a des gens qui aiment Dieu mais qui ne connaissent pas l'Évangile. Il y a des gens qui prient mais qui ne connaissent pas Jésus, Sauveur, ressuscité. Et il leur manque quelque chose. Et là, eh bien, cette vision va pousser Paul à aller dans un lieu. Et ça a commencé. Et dans cette ville, une maison a commencé à recevoir des hommes et des femmes. Alléluia, alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, vraiment, je vous encourage à regarder les choses comme Dieu les voit et à prendre cette décision. J'aimerais qu'on puisse lire, vous savez, dans Éphésiens, au chapitre 1, dans la version Summer. Je vous invite à faire une prière. Vraiment. C'est l'apôtre Paul qui le dit au verset 17. Il dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse, révélation pour que vous le connaissiez et qu'il illumine ainsi votre intelligence. Amen. Vous pouvez faire cette prière. Seigneur, donne-moi cet esprit, donne-moi par ton esprit sagesse, révélation, et l'intelligence spirituelle. Il est dit, afin que je comprenne ou que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage
Et il est dit, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en votre faveur. Amen. Je relis ça. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ. Alléluia. Lorsqu'il l'a ressuscité. Et il est dit, il l'a fait siéger à sa droite. Amen. Alors, si vous avez cette assurance, si vous avez cette conviction que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, que vous êtes des êtres spirituels lavés, alors priez avec assurance et croyez que les soucis de la terre, que tout ce qui veut vous envahir, vous entraîner, vous pouvez dire, moi je suis avec mon Seigneur dans les lieux célestes. Et toute cette force qui veut me pousser au péché, elle est déjà vaincue. Amen. Et je peux marcher dessus parce qu'elle a déjà été faite, une version dit l'escabeau sur lequel on marche. Amen. Alléluia. Et donc, maintenant pour finir, je voudrais vous ramener dans le psaume 91. Dans le psaume 91. Psaume 91 au verset 1. Et je finirai avec cela. Psaume 91 au verset 1. Nous sommes appelés à prier et à intercéder pour que le ciel spirituel de cette ville et de ces villages, ce qui représente 50 000 âmes, soit libéré et que les visions que Dieu donne aux hommes, aux femmes, que les appels qu'il fait ne soient pas interceptés et empêchés de venir jusqu'à nous. Amen. Si ce ciel, au fur et à mesure que ce ciel va être dégagé, les paroles vont venir jusqu'à nous. Les âmes vont venir et nous allons recevoir des visions et nous allons recevoir ce qui est nécessaire pour que ces gens puissent trouver la vie et tout ce qu'ils ont besoin. Amen. Et c'est pour ça que d'un côté, nous devons prier pour que Dieu illumine nos cœurs, qu'il nous donne les visions, que ce monde spirituel nous soit vraiment ouvert. Mais avant tout cela, j'aimerais vous lire dans le psaume 91. Parce que ce que j'ai dénoncé ce matin, il y en a un qui est en colère. Je peux vous dire qu'il y en a un qui est dans une grande colère et qui ne veut pas se laisser faire. Mais il est déjà vaincu. Sa puissance a déjà été enlevée. Il faut juste que l'autorité que Dieu nous a donnée soit mise en œuvre et qu'on lui dise « Tu as perdu et tu n'as rien à faire là. Le ciel de Dol doit être libéré. » Et pour que tout cela se fasse sans dégâts,
Je vous invite à lire avec moi dans le psaume 91. Il est dit, celui, dans la version Summer, celui qui s'abrite tout près du Très-Haut. Ça, c'est un acte que vous devez faire. Je veux m'abriter tout près du Très-Haut. Et je suis déjà, par la foi, avec le Très-Haut, avec Christ. Amen. Mais je veux me mettre à l'abri. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr. Amen. Alors abritez-vous, abritez vos enfants, abritez votre foyer. Dites, je m'abrite volontairement à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, c'est pas Dieu qui dit là, c'est je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Amen. Celui qui est dans la forteresse, il est protégé. Il est protégé. Parce que les flèches de l'ennemi veulent l'atteindre, mais il est protégé. Parce qu'il est dans la forteresse. Et il est dit, refuge et forteresse. Réfugiez-vous en Christ et dites ce qui est dit là. L'Éternel, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre. Amen. Et le combat qu'on est amené à mener, ou le combat dans lequel Dieu veut nous faire participer, c'est lui qui le mène. Amen. C'est lui qui le mène. On ne va pas s'épuiser, c'est lui qui mène le combat, mais il veut qu'on le mène avec lui. Et il veut que ce soit nos bouches qui déclarent la victoire. Mais c'est lui qui mène le combat. Amen. C'est les anges qui vont mener le combat. Nous, on doit mener le combat de la déclaration, le combat de la prière. Il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile. Et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Amen. Mais ça commence par celui qui s'abrite. Sa fidélité est un bouclier et elle est une armure. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Amen. Et moi, vous savez, quand je vous ai prêché que le fondement, c'est Jésus-Christ, quand je vous ai prêché que dans le fondement, il y a la doctrine des apôtres, c'est pas nous, c'est Christ, c'est la doctrine, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre fondement. Mais c'est ça aussi notre refuge. Et nous savons que nous ne sommes pas toujours fidèles. Mais là, il n'est pas dit, en fonction de ta fidélité, je te protégerai. Non, il est dit, sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu n'as plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Amen. Tu n'as pas à craindre cela. Tu n'as pas à craindre les flèches de l'ennemi qui vont vouloir te décourager de commencer ce combat. À condition que tu te mettes toi-même, par tes paroles et par ta déclaration, à l'abri. Amen. Je me déclare à l'abri, tout près du Très-Haut. Il est dit un peu plus loin, au verset 8, « Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. » Mais aujourd'hui, vous savez, les méchants, ce n'est pas les hommes, c'est des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est des autorités. C'est ceux-là qui sont méchants.
les méchants de la terre, Dieu veut les sauver. Mais les méchants dans les lieux célestes, leur sort est déjà scellé. C'est ces méchants-là qui doivent s'en aller. Et on va contempler les méchants quitter la ville de Dole spirituellement et laisser la place. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. C'est ta maison, ton appartement. Amen. Nul malheur n'atteindra ton appartement, ta maison, les tiens, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins. Amen. Ce sont les anges qui vont travailler. Nous, on se met à l'abri, on proclame en étant à l'abri, et les anges vont travailler. Et le nom de Jésus va faire trembler le monde spirituel. Et nous, depuis notre abri, nous avons qu'à déclarer, et regarder, et ensuite intervenir auprès de ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Amen. Leur communiquer la grâce, leur communiquer la guérison, et puis ensuite, s'ils ont besoin de délivrance, leur communiquer le nom de Jésus, la puissance de Jésus, et qu'ils trouvent la délivrance, et qu'ils se fassent baptiser. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.